YouTube, aujourd'hui on se retrouve en live, encore une fois j'ai tout fait, j'ai tout fait vibrer, pour ma pioche à lire, je dis bien pioche à lire, j'en ai choisi combien? Je crois que je me suis cantonnée à 12, 2, 4, 6, 8, 10, ah oui j'en ai rajouté un 13. Voilà, j'en ai 13, donc c'est une pioche à lire. C'est une pioche à lire. Manon nous prive des sons pensant qu'on est pas sage. Non mais sinon en fait il va y avoir des sons dans tous les sens et je vais devoir faire trop de montage pour les virer de YouTube. Parce que ce sont des sons qui sont apparentés à Disney. Si jamais vous venez sur Twitch, vous verrez on a plein de sons Disney. Mais YouTube les voudra pas. Donc il faudra que je coupe et ça sera horrible. Du coup j'ai 13 livres à vous montrer en essayant de ne pas tout faire trembler. Faire vibrer, quand on s'appelle vibration littéraire, c'est mieux quand même, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Du coup, on commence. Tout de suite, je commence par quoi? Le premier roman dans cette pioche à lire, comme d'habitude, j'ai mis L'histoire de la bête. C'est, ça doit toujours être de Serena Valentino, non? Parce que le miroir, c'est Serena Valentino. Ouais, chez Hachette Heroes, je suis en train de lire le tome 1, je suis en train de lire Miroir. Donc, il est logique qu'en juin, je lise L'histoire de la bête. Regardez comme il est magnifique, il est super beau. Et j'ai pas envie de lire le résumé parce que, on va forcément suivre la bête sous un autre angle que dans La Belle et la Bête. Et je pense que ça va être chouette. Je pense que ça va être chouette, j'espère en tout cas que ça va être chouette. J'ai hâte de voir le 3e tome parce que c'est... Il me semble que c'est Pauvre âme en perdition. J'aime trop Ursula, donc voilà. On va voir. Moi, je suis dans Miroir pour l'instant. Et franchement, j'aime pas la sorcière de Blanche-Neige à la base. Et là, pour le coup, j'aime bien. Donc, j'espère que ça passera aussi. Deuxième roman dans cette pioche à lire, j'ai mis Les Arcanes de Brume. Donc le tome 1, La cartomancienne de Fanny Caldine, qui m'a été envoyée par la collection R. Oh, je me suis fait attaquer par un marque-page. Non, c'est pas un marque-page, c'est par la carte, c'est vrai. Hop, j'ai reçu une carte. Voilà. Et vous avez été beaucoup sur YouTube à me dire ce que c'était, donc merci beaucoup à vous. Je m'en souviens déjà plus, mais merci beaucoup à vous. Dans cette histoire, on vous dit... je vais vous lire la toute petite citation du début. « Si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances. » Rien que ça, moi, ça me va, franchement. Marseille, 1850, Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. En vrai, il a l'air beaucoup trop bien. Il a l'air beaucoup trop bien, j'ai pas vu d'avis dessus, j'ai hâte de foncer dedans. Franchement. Pita, mais on est d'accord, Pita, Hunger Games, j'y ai pensé, bien sûr. Mais c'est pas écrit pareil, c'est P-Y-T-H-A. C'est pas pareil. Moi, j'aime pas vraiment la couverture, mais parce que j'aime pas le vert. Je déteste le vert, donc j'ai un peu de mal. Ils auraient dû mettre du rose, ou du bleu, ou du violet. Mais je comprends ceux qui aiment beaucoup la couverture. Après, je trouve qu'avec les dorures et tout, la couverture est très jolie. Moi, c'est juste le vert, j'aime pas le vert, j'ai jamais aimé le vert. Voilà. Du coup, ensuite, j'ai remis, parce que je l'ai toujours pas lu, The Perfect Love de Lila Mars aux éditions EH. Du coup, c'est le tome 2 de The Perfect Match qui était comme ceci, que j'avais beaucoup aimé. Hein, je l'avais classé en coup de cœur, même si actuellement je le mettrais plutôt en très bonne lecture. Il faudrait que je le termine avant d'oublier totalement les personnages, en fait. Et pour pouvoir finir une saga, ça serait cool. Ça serait cool. Je vous laisse aller voir mon avis sur The Perfect Match. Je vous mettrai le lien en description ou je sais pas où, dans le petit i si j'y pense. Mais ouais, j'aimerais bien finir la saga. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ensuite, j'ai vu notamment... qu'est-ce qu'il a lu? Je crois que c'est Febusa qui est en train de le lire. J'ai vu Manon aussi le lire. Enfin, j'ai vu plusieurs... J'ai vu Blue Stardust. Bref, on est plusieurs sur Twitch à le lire. Et du coup, j'avais très envie de sortir de ma palle La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust. Moi, je l'ai pris en brochet. Je l'ai pris en brochet parce qu'à un moment donné, les reliés, ça va bien. J'en avais marre. Donc, voilà. Et petite carte. Trop mignon. Et on vous dit... En plus, j'avais attendu un petit peu parce que j'avais peur de le confondre avec la fiancée du dieu de la mer. Parce qu'ils sont sortis tous les deux, je crois, le même jour. Ou presque. Avec la fille de la déesse de la lune. Donc, je voulais pas les enchaîner. Mais là, ça va, franchement. Et j'ai pas mis 6 couronnes écarlates. J'aurais peut-être dû le mettre dans cette pioche à lire parce que j'hésite un peu entre les deux. Mais ouais, je vais peut-être plutôt lire celui-ci.
On vous dit, Xingyin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret, son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte. Jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Elle est alors contrainte de fuir la lune, laissant sa mère derrière elle, se promettant de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Elle rejoint le royaume céleste où elle rencontre le fils de l'empereur qui la forme au tir à l'arc et après il y a encore plein de phrases mais franchement je pense qu'on en sait assez, ça va être chouette. J'en suis sûre, je suis sûre que ça va être chouette. Voilà, j'espère pouvoir le sortir de ma pile à lire mais je me dis il est gros quand même. En ce moment je lis des gros livres et ça me saoule, j'ai envie d'enchaîner des petits livres, c'est... Voilà, Manon tape du poing, ouais, il y en a marre des reliés, ça suffit. C'est trop ça. Moi, je trouve qu'il est très très beau en brochet, il se suffit tout à fait, il n'y avait pas besoin de prendre autre chose. Pour moi, c'est mon avis propre, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est maître de son argent, à partir du moment où vous gagnez votre argent, vous le dépensez comme vous voulez, à mon avis. Autant mettre les trois, on est d'accord. Ensuite, nous avons prévu, avec Little Purple Books, de lire... L'Ascension des Dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche, qui est très beau aussi d'ailleurs. C'est la sortie Plume Blanche de ce mois-ci. Je vous montre un peu l'intérieur, il est trop beau. On vous dit, sentant leur fin approcher, les dragons autrefois maîtres du ciel léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes, avec un grand H et c'est important, jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma, je sais pas comment on dit, n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Marion Aubry, c'est l'éditrice de Plume Blanche, donc en plus... Franchement, la couverture est trop chouette, j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. C'est ta prochaine lecture, Manon? Bah lis-le avec nous, non? Tu veux pas venir le lire avec nous? Avec Audrey? Franchement, pourquoi pas? Faudrait que tu sortes le tome 1, bah c'est un tome 1 ça, non? C'est pas un tome 1? C'est un tome unique même peut-être, non? Y a pas de tome 1, tome 2? De quoi tu parles? Elle l'a acheté pour le lire avec nous. Ah bah cool! Cool! Bon bah écoutez, il faut qu'on en reparle avec Audrey, il faut qu'on cale une date et puis on commencera la lecture commune en live. Coucou Cloquillette! Ouais, c'est un one shot! Ouais, on est d'accord. Et dernier livre de cette pile, qui était plus grande que la pile numéro 1, vous le verrez, j'ai mis League of Liars de Astrid Schultz aux éditions Casterman, qui sort là en juin, je vous en ai parlé dans la vidéo des sorties littéraires. On est avec Kaider, on vous dit, qui a 17 ans et qui n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Mais à son arrivée à la prison de Vardéan, ses certitudes sont ébranlées par 3 détenus un peu particuliers, Eleonora, Jay et Leta, sa propre sœur. D'autant qu'il réalise que les preuves les accusant semblent falsifiées. Et s'ils étaient innocents? À moins que ces 3 magiciens de génie ne le manipulent, Kaider prend alors une folle décision, les faire évader. Bref. Un univers que j'ai très hâte de découvrir, franchement il a l'air chouette. Et je vois qu'il y a des petits dessins, il y a des petites... Attends, je veux pas me spoiler, je vous ai dit quand on regarde d'un œil, on se spoile pas. Hop, là c'est le tout début. Il y a des tout petits dessins, il y a des petits mots, des petits... Je sais pas, à voir. Franchement à voir. J'ai hâte de voir ce qu'il donne en tout cas. Ensuite, je vais prendre la numéro 1 parce qu'il y a que 2 livres, mais ils sont gros. J'ai mis dans cette pioche à lire... Et franchement, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, même s'il est gros, même si tout ce que tu veux. C'est Marissa Meyer. Donc je veux le lire avant de voir trop d'avis dessus. Il s'agit de Gilded, je dirais, aux éditions de Saxus, qui est très mignon. Et c'est Marissa Meyer. Voilà. On vous dit, et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Cérilda attire l'attention du sinistre roi des aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Je veux pas en lire plus, ça a l'air trop bien. J'ai résisté à l'achat hier. Mais pourquoi Phébusa as-tu résisté? C'est pour mieux sauter plus tard, c'est ça? Coucou Sassa, comment vas-tu? Franchement, avouez qu'il a l'air trop bien. Voilà, je veux trop le lire. Je pense que ça va vraiment être ma prochaine lecture, je vous le dis. Après Miroir, Miroir, parce qu'en fait j'ai débuté Miroir, Miroir
hier, pendant ma garde. Et je me suis dit, avant le 31, tu peux réussir à finir Miroir à Miroir. Comme ça, j'aurai un tome, enfin un nouveau livre pour finir mai. Et je trouve ça cool. Ensuite, le dernier relié... Non, pas le... Si, le dernier relié... Si. Le dernier relié de cette pioche à lire. J'ai mis All of Us Villains, le tournoi d'Ilvernat, de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan, que j'ai acheté la semaine dernière. J'ai très envie de le lire parce que je vois déjà trop d'avis dessus et ça me saoule. Donc il va falloir que je le mette bientôt, sinon je le lirai dans 3 ans, on le sait. On vous dit, quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernat peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Je veux trop le lire. En plus, il y a un tournoi, donc il y a des épreuves. Moi, j'adore les épreuves. Donc voilà. Donc, j'ai mis Le cœur du prince corbeau de Tessandja Odette, Le royaume des fées, le tome 1 aux éditions Corrigan. Vous le savez peut-être, c'est une réécriture de Cendrillon. On vous dit héritier du trône de la cour de la lune, le prince Franco est l'idéal masculin que toutes les jeunes femmes du royaume rêvent d'embrasser ou même d'épouser. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a totalement renoncé à l'amour. Et cela lui pose un vrai problème. Il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Franco conclut donc un pacte avec Amber, une pauvre domestique mi-fée et mi-humaine qui est prête à tout pour enfin gagner sa liberté. C'est sûrement le 2e livre que je vais lire de chez Édition Corrigan pour bien voir un petit peu ce que la maison d'édition a dans le ventre, on va dire. Donc voilà, l'un de mes prochains. Mais pareil, franchement, j'ai pris que des grosses pavasses là pour juin, ça va être dur. Ça va être dur. Ensuite, j'ai aussi mis bien évidemment le nouveau roman de ma chère Julia Richard, qui est Paternoster. J'avais adoré Carne, vraiment, c'était rafraîchissant, c'était génial. J'ai vu l'avis de Séverine sur Paternoster qui me donne très très envie de le lire, c'est chez L'Homme sans nom. Regardez comme il est beau. Pour Dana, jeune femme issue d'un milieu modeste, Basil Paternoster a tout du compagnon idéal. Séduisant, éloquent et de bonne famille, mais lorsque vient la rencontre avec les beaux-parents dans leur vaste propriété de campagne lors d'un été caniculaire, les choses s'engagent mal. Ballottée entre les apéritifs qui n'en finissent pas, les traditions qui lui sont étrangères et les échos de sombres secrets de famille, Dana doute. A-t-elle vraiment envie de faire partie de ce clan ? Alors que ses idéaux se brisent et que la réalité la rattrape, c'est tout son équilibre qui chavire. Et si le bonheur n'était qu'un piège bien cruel ? Franchement, ça donne trop envie. En plus, il est petit. Et attends, j'ai quoi dedans ? Ah, c'est... J'ai un email, c'est vrai, de Basil Paternoster. Je trouve ça drôle. Franchement, tu l'as acheté aux IMA ? Nora, il faut que je te voie un jour, IMA ou pas. Il a l'air beaucoup trop bien. Et en plus, il est petit, il fait moins de 250 pages. Du coup, je pourrais le caler entre 2 bricasses pour m'aérer un petit peu. Ça, c'est génial. J'essaye toujours d'en mettre quelques petits quand même, parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, je lis des mangas au milieu. Et des BD. D'ailleurs, dimanche, on fera un dimanche graphique. En fait, j'ai décidé, j'ai trop de BD et de mangas qui s'accumulent, ça n'est plus possible. Nous ferons, enfin je ferai, vous faites ce que vous voulez, mais je ferai un dimanche graphique toutes les 2 semaines. Et je pense que ça se prête bien à la période estivale, avec juillet-août, je pense que les Read With Me autour des graphiques sont plutôt cool pour cette période estivale. Donc je pense que là, avec juin, faire juin, juillet, août, un dimanche graphique toutes les 2 semaines, en dehors de si je pars en vacances ou quoi, je pense que c'est pas mal. Voilà, vous me direz. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, c'est un moment où on partage autour des graphiques, ça peut être très chouette. Ensuite, j'ai aussi mis le second roman des éditions Corrigan qu'il me reste à lire. Il s'agit d'un royaume d'ombre et d'épines, la guerre des royaumes de L.J. Andrews. Élise est une jeune femme rebelle, nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Ça fait beaucoup de « et ». Elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Beaucoup de « Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant. Il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Ouais, la couverture, elle brille. C'est assez joli. Il y a du vernis sélectif et tout. Voilà. Oh, pardon. Du coup, il me reste 2 romans dans cette pioche à lire et ça sera terminé. Il y a un roman que je vous ai déjà montré plusieurs fois, le tome 3 sort en juin, je crois. Est-ce que je vous l'ai mis dans les sorties littéraires de juin?
Oui, je crois que je l'ai mis. Je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Glint, donc la saga d'Oren, le tome 2 de Raven Kennedy. C'est chez Hugo Roman en Roman Tessie. C'est le tome 2 de Glint. Non, Guild. Guild, Glint. Et l'autre, je sais plus, j'ai oublié. De Guild. Salut la Bibi de Val! Donc, Glint, le tome 2 de Guild, enfin de la saga d'Oren. Et franchement, on avait laissé Oren en une posture bien particulière. J'ai bien envie de continuer quand même. Franchement, plus j'y pense, et plus j'apprécie le tome 1 en fait. Moins je le critique, parce que oui, les pouliches et tout ça, on grossissait peut-être un peu trop le trait. Et il y avait des passages assez crus, et un passage vraiment, un trigger warning agression sexuelle qui est terrible dans le tome 1, vraiment, il m'a retourné l'estomac, je m'en souviens très bien. J'étais pas bien après, mais au sens vraiment somatique du terme, j'avais la nausée pour de vrai. Et je me dis, si le personnage principal continue d'évoluer comme tout au long du tome 1, est-ce que ça va pas être bien finalement? Donc, j'ai envie de me le faire, le tome 3 va sortir en plus, comme ça je pourrais peut-être finir la saga aussi, ça peut être pas mal. Pour une fois, franchement, j'aime bien en ce moment, je trouve que les maisons d'édition font pas mal d'efforts. Je trouve qu'ils sortent les sagas franchement vite. Et ça, on peut l'apprécier quand ça fait des années qu'on est à fond à lire des sagas comme moi je le fais, et t'attends 1 an entre les tomes, c'est insupportable. Là, je trouve que t'attends vraiment de moins en moins, et chez certains, là par exemple, Hugo Roman, en 6 mois, ils auront sorti les 3, tu vois, c'est pas mal. Ça a été pareil aussi pour Inceptio, ils vont très vite dans la sortie des suites. Moi, je trouve ça très chouette, voilà, c'est tout ce que je dirais. Parce que franchement, 1 an, 2 ans après, tu te souviens pas, en vrai, tu te souviens pas, faut relire et tout, non, c'est chiant. Dernier roman de cette pioche à lire, on va quand même terminer cette vidéo à un moment donné. J'ai mis Le Chant des Abîmes de Lydia Brasington parce que j'avais beaucoup aimé Le Murmure des Abîmes. C'est de la Roman Tessie, je vous laisse aller voir mon avis sur le tome 1, il est déjà disponible. Et je crois, alors est-ce que le tome 3 est sorti ou il va bientôt sortir? J'ai oublié, mais ça arrive, donc... Vous savez, c'est Astra, la jeune fille, je vous avais dit, qui vivait avec sa grand-mère, qui va devoir venir au château escortée par des gardes, dont un super cool. Et en gros, le roi a tué toute sa famille pour trahison. Et il veut faire d'elle l'héritière officielle de la couronne. Et tu sais pas pourquoi, tu comprends pas pourquoi est-ce que ce serait elle l'héritière alors qu'il a tué toute sa famille pour trahison, tu vois? Et ben c'est ça, le pitch de base du tome 1, c'est ça. Et du coup, j'espère me souvenir assez du tome 1 pour lire le tome 2. Y a-t-il un résumé? Ah, franchement, à un moment donné, faites des résumés, s'il vous plaît. Ah, il y a des trigger warnings. Ok. Très bien. Bah, il n'y a pas de résumé. Voilà, voilà. Il y a un prologue. Ça changera rien. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau avec les illustrations et tout. C'est de l'auto-édition. Franchement chouette. Mais je pense qu'ils vont rappeler parce que je viens de lire. Ah putain ouais, elle a fait ça, c'est vrai. Je m'en souviens en fait, ça y est. Je m'en souviens, ça y est. J'ai dû lire une phrase du chapitre 1 et ça te rappelle tout. Tout. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc voilà pour ma pioche à lire YouTube. Je vais vous laisser ici, on va continuer à papoter en live. N'hésitez pas à venir voir sur Twitch ce qu'il s'y passe, vous verrez, on s'amuse bien. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous allez lire en juin. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.